Bonjour, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'un café à la fois. Voilà, j'espère que vous avez passé un très bon week-end et puis un culte béni dans la présence du Seigneur. Voilà, j'aimerais lire avec vous le texte du jour. Nous sommes dans l'évangile de Marc et au chapitre 14 aujourd'hui. Nous allons lire des versets 3 à 9. Ce passage que vous connaissez certainement bien, où Marie va répandre du parfum sur le corps du Seigneur. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritèrent contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu, et elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Et jusqu'à aujourd'hui encore, on en parle. Alléluia. Donc, j'ai donné comme titre à cette méditation pour nous aujourd'hui que l'adoration est un parfum. Amen. Un parfum qui monte jusqu'aux narines de notre Seigneur. Alors, à l'approche de la mort du Seigneur, les sentiments des cœurs vont commencer à s'affirmer et à se dévoiler. D'un côté, nous avons les religieux et Judas, un des 12 disciples de Jésus, qui vont mépriser de plus en plus le Seigneur Jésus et voire même le haïr, au point maintenant de le vendre et de le mettre sur une croix. Mais d'un autre côté, nous avons là l'amour, le respect et l'adoration des siens. Dans la maison de l'homme que Jésus un jour a guéri. Alors, ce qui se passe dans cette maison de Simon qui a été guéri par Jésus, ce qui se passe dans cette maison, le fait que Marie répande ce parfum sur le Seigneur, c'est l'illustration du culte des enfants de Dieu que nous sommes, qui reconnaissent en ce Sauveur rejeté, celui-là seul qui est digne de tout hommage et de toute adoration. Alléluia. Nous voulons nous unir dimanche après dimanche pour louer et adorer le Seigneur, celui qui d'un côté est rejeté, méprisé. Nous voulons l'honorer et l'élever dans nos cœurs. Alléluia. Alors dans la maison du Sauvé, rien ne compte plus que la présence de Jésus. La maison est ouverte. Alléluia. J'ose dire, le porte-monnaie est ouvert, car ce vase d'albâtre qui contenait un parfum de nard pur valait 300 pièces, c'est-à-dire l'équivalent d'une année de salaire. Donc oui, la maison est ouverte, le porte-monnaie aussi, alléluia, car rien ne compte plus que la présence de Jésus. J'aimerais que nous puissions nous assurer que nous sommes, vous et moi, sur ce même niveau d'adoration. Est-ce que nous donnons à notre Seigneur Jésus notre vase d'albâtre? Est-ce que l'adoration va au-delà des chants avec A-N-T à la fin et S? Est-ce que notre adoration va au-delà des chants du dimanche matin, des cultes ou des réunions d'église? En réalité, l'adoration, mes amis, est une position. L'adoration, c'est lorsque le chrétien, le croyant, se trouve sur l'autel des sacrifices, en disant « Seigneur, me voici, je me donne à toi ». Et là, je suis dans l'adoration. Alléluia. Ce récit nous invite à ne plus mettre en opposition contemplation et action. Oui, nous pouvons contempler Jésus, mais cela doit engendrer des actions. Rappelez-vous les méditations de la semaine passée. Ne sommes-nous pas à entrer dans les projets que Dieu a préparés d'avance sur nos vies en
justement contemplant, mais aussi en mettant en œuvre. Ce récit nous invite à ne plus mettre en opposition contemplation et action, car, nous l'avons lu, elle a fait ce qu'elle a pu. Mais elle l'a fait. Nous sommes donc invités par le Seigneur à ne pas faire plus que ce que nous pouvons faire, mais aussi à ne pas faire moins que ce que nous pouvons faire. Alléluia, c'est cela, l'adoration. L'adoration, ce n'est pas simplement le fait de venir au pied du Maître, chaque jour, chez toi à la maison, et je prie que tu le fasses. Mais l'adoration va plus loin qu'une consécration de vie à ton Dieu. L'adoration va dans l'action. Nous devons l'entendre. Et si le Seigneur me fait insister là-dessus, c'est parce que je suis convaincu que nous devons encore le réentendre. Dans chaque saison de nos vies, demandons-nous ce que nous pouvons faire pour adorer le Seigneur. J'aimerais te dire ce que tu dois faire en premier, bien entendu, c'est venir à sa parole chaque jour, te nourrir de sa parole et la laisser te transformer afin de développer en toi les fruits de l'esprit, bien entendu. Mais que cela aussi va permettre ensuite de te donner cette dynamique pour marcher dans les projets de Dieu afin que toute ta vie soit un parfum d'adoration. Vous savez, trop souvent, on dit « Oh, mais je ne peux pas ». Or, la vérité serait plutôt de dire « Je ne veux pas ». C'est pas la même chose. Peut-être aujourd'hui, cessons de nous trouver des excuses en disant « Mais moi, je peux pas. Je ne peux pas, Seigneur. » Disons-lui plutôt la vérité « Seigneur, je ne veux pas. Je veux bien lever mes mains le dimanche. Je veux bien prendre un temps avec toi le matin. Mais le reste, je ne veux pas. » Voilà la vérité. Le geste de Marie nous lance un défi à nous aujourd'hui. Est-ce que mon adoration va au-delà des mots? Est-ce que je suis prêt à donner le meilleur au Seigneur? Alléluia! Ce geste de Marie aussi nous est parvenu pour encourager tous ces disciples méconnus et qui souhaitent par-dessus tout prouver leur amour à ce Messie rejeté en leur donnant ce qu'ils ont, le peu qu'ils peuvent avoir, mais ils leur donnent avec bon cœur. Alors mes amis, j'aimerais vous dire, si tel est votre cas, même si votre don est peut-être méprisé au regard des hommes, j'aimerais vous dire que Dieu voit votre consécration, il voit votre adoration et il voit votre parfum d'albâtre que vous brisez pour lui et que vous répandez pour lui. Alléluia, il a une grande valeur aux yeux de Dieu. Même si d'autres autour de vous peuvent le négliger, Dieu ne le néglige pas. Amen. À la critique qui a été faite au Seigneur à ce moment-là, à la critique que ces 300 pièces auraient pu servir aux pauvres, Jésus ne va pas répondre que l'adoration doit passer avant les gestes humanitaires. Mais Jésus répond plutôt, les pauvres, vous les avez toujours, mais pas moi. Autrement dit, il y a un temps pour toute chose. Alléluia. Mes amis, laissez-moi vous rappeler qu'aujourd'hui, Jésus est remonté au ciel. Et qu'il appelle donc notre foi, notre consécration, notre adoration à s'exprimer, certes, en louant le Seigneur, en le cherchant de tout notre cœur, mais aussi au travers de ces gestes humanitaires. Pourquoi? Parce que Jésus dira, tout ce que vous faites à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous le faites. Amen. Jésus se trouve dans mon prochain. Et lorsque je viens bénir mon prochain, c'est comme si j'adorais mon Seigneur. Alléluia. Mais si je prends ces versets à l'inverse, cela veut aussi dire tout ce que tu ne fais pas, c'est à moi que tu ne le fais pas. Tout ce que tu ne fais pas à l'un de ces plus petits, c'est à moi que tu ne le fais pas. Alors j'aimerais qu'on se pose cette question, c'est vraiment important. Quelle est la vraie valeur de mon adoration? Alléluia. Celui qui adore Jésus de près saura reconnaître son maître dans la vie de son prochain. Si tu adores Jésus de près et que tu ne vois pas Jésus dans la vie de ton prochain, j'aimerais te dire que tu as un problème avec le Saint-Esprit que Dieu t'a donné. Lorsque le matin tu te parfumes pour ta journée, dans ta salle de bain, dans ta salle d'eau, lorsque le matin tu te parfumes, n'oublie pas d'emmener avec toi ce vase d'albâtre que tu veux répandre sur ton Seigneur dans la vie de ton prochain. Amen. Et pour terminer, j'aimerais nous dire ceci pour nous encourager. L'odeur de mon adoration a une portée éternelle. Alléluia. On racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait jusqu'à la fin, et même dans l'éternité.
Mon ami, on racontera aussi de ta vie ce que ta position sur l'autel des sacrifices aura engendré dans la vie de ceux qui t'entourent. Alléluia. Seigneur, je prie donc que tu nous permettes de dégager par nos vies un parfum de bonne odeur pour toi, Seigneur. Tu nous rappelles aujourd'hui ce qu'est réellement l'adoration. Au-delà des mots, au-delà de la louange, au-delà des bras levés le dimanche matin, au-delà de notre consécration chaque jour avec ta parole à tes pieds pour te chercher, Seigneur, tu veux aussi nous engager dans l'adoration du quotidien, au travers de ta vie dans nos prochains. Donne-nous, Seigneur, de te voir dans la vie de ceux que nous pouvons côtoyer dès aujourd'hui. Et montre-nous comment répandre ce parfum pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis, et à demain. je suis bien, c'est là que j'ai la paix, là qu'est la paix.